Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, ça fait longtemps. Pourquoi ça fait longtemps que vous vous demandez probablement tous? Probablement pas tant de monde que ça qui se le pose finalement parce que officiellement, excusez, j'ajuste, ma fille de 10 ans, sa chaîne YouTube qui fait que des shorts avec des étampes, elle a dépassé ma chaîne. Fait que ça... Ça, c'est la joke. Mais bon, bref, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben, tout simplement, oui, j'ai continué à jouer au jeu de rôle. Oui, je veux continuer à faire ma chaîne. J'ai juste un sérieux manque de temps. Donc, parce que, je déménage, fait que, donc, j'ai un paquet de boîtes à faire et c'est tout simplement ça. Fait que, donc, je m'occupe de mon déménagement. Et quand je m'en occupe pas, ben, c'est sûr, comme d'habitude, je continue à préparer mon jeu, du jeu de rôle. L'autre question qui est sur toutes vos lèvres, pourquoi je fais pas le RPG AD? Ben, je veux le faire. J'ai juste pas le temps. Fait que probablement, je vais faire ça genre en novembre. Ouais, super en retard. C'est parce que j'ai un bon concept, j'ai aussi plein... j'ai des réponses, des bonnes réponses. Je trouve que cette année, il est bien fait, l'RPGAD. Ça me donne le goût de participer. Mais en plus, Ressus Sunday, c'est à août. Puis à août, ouais, c'est un mois très occupé. Surtout cette année. J'ai commencé avec genre... En fait, j'ai commencé le mois avec 2 grosses conventions qui m'occupaient déjà depuis un bon bout de temps. La première convention, c'est une convention de Ghostbusters. J'étais au Cosplay Fest. Et c'était moi qui m'occupais de la table en tant que telle avec un gars de Trois-Rivières et la ville où est le Cosplay Fest et quelques personnes de Québec qui sont venues en renfort à la dernière minute parce que tout le monde m'avait lâché, mais bon bref, c'est pas ça a été un enfer et dans le sens qu'il faisait chaud comme la mort. Mais bon, c'était une expérience, puis genre ça m'a pris beaucoup de temps à organiser tout ça. Fait que mais surtout Otakuton. Puisque cette chaîne n'est pas juste une chaîne de jeux de rôle, mais aussi une chaîne d'animé, je vais parler d'Otakuton. Otakuton, cette année, était un Otakuton très spécial, parce que, oui, Nadeshiko Club faisait des panels d'animé. Mais c'était la première année que on avait une salle presque toute la fin de semaine. Je pense un total de littéralement 20 heures pendant lesquelles on a fait des panels. Et et aussi, on est staff. On est officiellement staff d'Otakuton. C'était une expérience. C'était la première fois autant pour Otakuton que pour nous. On a travaillé fort, main dans la main avec Otakuton. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des frustrations, il y a eu des problèmes. Il y a toujours de ça. Mais on va s'adapter. L'an prochain, ça ira mieux. Et mais bref, ça s'est quand même très bien passé. Donc, on a fait des panels. Je vais d'abord et avant tout vous parler de la convention en elle-même. Déjà là, en plus, Ressus Sunday, je m'étais mis en ultra hard mode parce que, déjà, oui, j'ai le déménagement à gérer, mais en plus, j'ai pas été là tout seul. J'ai été là avec toute la famille. Donc, ma femme Patou, ma fille Stella sont venues. Alors, Stella avait un cosplay différent chaque jour. Ça n'a pas aidé dans la complexité, mais bon, c'est pas grave, c'était un peu un moindre mal. Et Patricia et moi, nous faisions des panels. Donc, les panels qu'on a fait.
Le premier panel, c'était Patou qui brisait la glace, pendant que moi et le reste de l'équipe technique, on essayait de faire marcher le système de son, puis la caméra qui était censée tout nous enregistrer. Au final, on a réussi, mais bon, pas exactement dans les temps. Mais c'est pas grave, elle a fait son panel dans les temps, je pense 5 minutes de retard, puis elle a fini juste à temps, c'était juste parfait. Il y avait pas grand-chose à dire contre. Et donc bref, après ça, ben, il y a eu des panels d'autres personnes. Mon premier panel que moi je faisais, ah oui c'est vrai, elle avait fait aussi avant moi non pas les plaisirs coupables. Ben, les plaisirs coupables, ça c'est un de nos panels qui est très très populaire à la Déchico Club, mais cette année, moi et Patou on participait pas. Elle avait participé, je pense, c'est les grands films animés. Ça, dans le fond, c'est un recueil de tous les bons films d'animés je pense que c'était organisé par Vincent. Fait que Patricia en parlait, en mentionnait une couple, je crois. Mais c'est ça, moi, mon panel était à 8 heures. Et étant donné que le matin, je m'étais réveillé à 5 heures, pas vraiment dormir, disons que j'étais magané. J'étais vraiment magané parce que la journée avait été longue, compliquée. Heureusement, par exemple, on avait bien mangé. Parce que le dîner, on avait été mangé au Faux Bang New York, qui est un délicieux faux. Et de toute façon, pas mal tout est délicieux à cette place-là. C'est tellement bon. Ensuite, là, le souper... Qu'est-ce qu'on avait fait? Le souper, c'est ça. J'avais été chercher du Noodle Factory, mais ça avait été super compliqué. Il a fallu que j'aille chercher de l'argent, puis ça a été vraiment chiant. Fait que disons que la bouffe n'a pas goûté aussi bon que j'aurais voulu, parce qu'elle goûtait plutôt le fait que j'étais épuisé, parce que j'avais été en chercher pour vraiment beaucoup de monde. En tout cas, bref, une erreur que je ne referai pas la prochaine fois, d'oublier d'amener de l'argent. L'autre, donc c'est ça, ben, mon panel, c'était, le gros cru, donc une collection de des panels, pas des panels, mais des animés que j'ai vus dans les dernières années, pendant la pandémie dans le fond, et avec qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, et c'est mon avis personnel. Dans le fond, c'est tous des animés que j'ai trouvé, somme toute, un peu corrects, mais genre qui étaient, tu sais, qu'il y avait des affaires qui me gossaient dessus. Fait que c'était vraiment un name dropping, mais avec quand même tout détail, etc. J'ai été trop vite, parce que justement, j'étais trop énervé. Puis, tu sais, au début, genre à 10 minutes avant la conférence, il y avait pas tant de monde que ça dans la pièce, puis j'étais un peu triste de ça. Mais finalement, il se passait que le monde, je sais pas pourquoi, ça attendait là, ça rentrait pas vite. Probablement qu'il y avait une file à l'extérieur, ou je sais pas pourquoi. Bref, finalement la salle s'est remplie, fait que j'étais full content. Fait que j'ai peut-être été trop vite à cause de ça. Fait que non, mais sinon le panel était génial. Ça s'est super bien passé, juste que j'ai fini trop tôt. C'est pas grave. Le rythme était soutenu, ça allait bien, mes jokes étaient bonnes. Non, mon seul problème c'était mon pacing, mais tu sais, c'est pas grave. J'aimerais ça le refaire, mais est-ce que vraiment je vais avoir du matériel, parce qu'en même temps j'en ai sorti beaucoup du matériel là. Tu sais, ça me prend des punchs, puis ça va me prendre peut-être 2 ans à finir par rattraper tout ça. Fait que donc je vais y penser, je vais y travailler. De toute façon, j'ai plein d'autres projets de panel qu'il faut que je travaille plutôt. On va commencer par faire le déménagement vraiment. Hey, 35 000 personnes à Otakuton cette année. L'an passé, il y avait eu 29 000, déjà on se sentait serré, là, imaginez-là, vous avec un autre 6 000 de plus. Ça dépasse Anime North.
C'est fou. On est officiellement la plus grosse convention au Canada. Incroyable. Allez, gars. Nos salles étaient presque tout le temps pleines en passant. Genre sur 18 panels, il y en avait 12 que la salle était contre. Puis dont 3 là qu'on était obligé de refuser tout le monde. C'était fou à ce point-là. Donc le lendemain matin, on avait déjà commencé avec un gros panel, la revue de l'année 1983, une idée de Vince. Ça a marché. C'était pas une salle comble, mais c'était quand même assez bien rempli. C'était un gros panel qu'on faisait à 3 parce que il y avait beaucoup de matériel, mais encore une fois, c'est un 2 heures qui passe assez lentement. C'est du temps que je pense, en tout cas, je sais pas, ça va être à revoir là. J'ai rien contre ce type de panel-là, mais peut-être la raccourcir. En faire 1 heure ou 1 heure et demie, ça suffirait, je pense. Parce que 2 heures, là, c'est longtemps. Mais c'est plein de trucs super intéressants. Encore là, c'est des vieilles années. Donc, on commence dans les grosses pointes. Le panel de Wife War, où est-ce que j'étais panéliste avec la gang. Oh my god, c'était bon! Ah, ça a roulé! On était vraiment en mode humour, etc. Je le confesse, je n'avais pas vu beaucoup de ces panels-là. Puis en plus, il y avait Mathieu qui était arrivé à la dernière minute, alors que lui, qui revenait du Japon, il était censé être en break. Non, il s'est pointé. Une espèce de débile. Mais bref, il a fait le panel avec nous autres. Fait que donc, c'est ça, on se lançait des pointes, puis ça allait bien. Ça me fait chier parce que genre ma joke du REM, parce que on parlait d'un animé récent, où est-ce qu'il y a RAM et REM, je sais plus c'est quoi le nom, c'est pas Jobless Reincarnation, non c'est pas ça, c'est... Oui, ReZero. Fait que donc, j'ai lâché la joke de RAM en tant que Random Access Memory, la barrette de RAM, la mémoire vive sur un ordinateur. Celle-là, le monde l'a bien ri. Ma joke du REM, par exemple, le REM, le réseau de transport métropolitain, ils l'ont pas tellement ri, peut-être parce que justement, Montréal est très pas content de son REM. Mais bon, c'est tombé en panne une couple de fois, mais ça, c'est un détail. Mais moi, je le trouve bien drôle. Sinon, on a fait des bonnes jokes. Ça a bien été. Ça s'est bien passé, tout ça. J'en ai ça doit être correct. On va y aller. Fait que donc, à part de ça, c'est ça. Après le panel des Wife War, qui était, comme je disais, une de ces salles qu'il fallait refuser du monde tellement qu'il y avait du monde. Après ça, j'avais mis un autre panel ultra important parce que le samedi, techniquement, c'est la journée où est-ce qu'il y a le plus de monde à Takuton, et j'avais décidé de vraiment... J'avais organisé dans ce sens-là. Et donc, le samedi, il y avait le back-to-back Wife War et Husband War. Donc, c'est les filles qui montaient sur le stage puis qui se sont bitchées par rapport à leur... c'est pas tellement bitché, mais tu sais, c'était plus genre des révélations choc, des affaires de même, pis c'est des... T'as des bonnes jokes, la salle était débordante, plus que pour le Wife War, je trouve. C'était intense, c'était bon, j'étais vraiment fier de ma femme qui avait tout organisé ça. Non, vraiment, là, un super travail. Ils ont travaillé number one. Puis après ça, encore une fois, ils sont back-to-back les 3 plus gros panels. C'était le panel de Genshin Impact. La seule fois de la fin de semaine qu'il a fallu qu'on vide la salle pour la re-remplir en rabord encore une fois. Là, il fallait que je m'y mette, là, je me suis mis, je m'étais déjà mis pour le Husband War.
à gérer le crowd control. Écoute, il y avait une file là, qui avait aucun sens. Mais pour le Genshin Impact, là, il a fallu que je fasse faire une double file. Ça avait aucun sens. C'est ça, c'était des panels vraiment incroyablement pleins. Le monde aimait ça, le monde était super positif. Non, vraiment, là, franche réussite. Malheureusement, à 4 heures, fallait qu'on sorte. Fallait qu'on laisse la salle de panel à d'autres panélistes. Et on en a... le panéliste qui était après nous autres, par exemple, il était quand même vraiment bon. Je l'ai félicité. Il m'a remercié d'ailleurs par message. J'ai trouvé ça super sympathique. Fait que, comme quoi, good deeds don't go unpunished. Le dimanche. Le dimanche, c'est toujours un peu plus mollo. Le dimanche a commencé avec quoi donc? C'était un panel de Myriam. Fait que bref, il y a d'autres panels il y a beaucoup de panels que je mentionne pas là, mais qui ont quand même été populaires. Le panel sur le moyen militaire, la salle était pleine, mais vraiment le panel de Spy Family de Dr. Dave en anglais, mais Dr. Dave est un anglais d'Angleterre, Colin. On m'a pas demandé de parler français alors que je ne parle même pas. Mais c'est pas grave, son panel il est génial. La salle était débordante, c'était super bon, le monde était full intéressé. Non, super bon panel que peut-être que je vais faire que je vais refaire à ma sauce. Tout ça, c'est à voir. C'est à voir. Notre déchirane est encore loin. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais commencer par faire mon post-mortem. Est-ce que j'ai fait d'autres panels à part de ça? Oui, c'est le panel final dans le fond, les otaku de l'âge du CD-gravé, l'évolution de l'otaku de l'âge du VHS. Bien qu'il y avait pas mal de monde, c'est un panel qu'on trouve que pas mal fait sa job. Là. Il est temps qu'on change pour autre chose. On va refaire l'évolution. Ah oui, il y avait le panel de Honkai Star Rail, encore une fois vers Phil, il a encore une fois rempli la salle, puis le monde aimait ça, c'était dynamique. Il n'y a rien à redire. C'était super bien. Fait que donc, encore une fois, une salle presque comble, mais pas mal remplie. Revenir de après ça, on avait été souper. Le meilleur souper, c'était vraiment le samedi soir. Vu que on avait terminé tout le monde avait terminé à 4 heures, on s'était dit, bon ben regarde, on se retrouve à tel restaurant, puis on mange en gang, tu sais. Ça a vraiment été cool, parce que vraiment toute la gang était là, fait que vraiment, j'ai pu les remercier officiellement. Franche réussite ce samedi, ça a été incroyable. Le dimanche, comme je dis, ça a été plus relax. En même temps, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Mais c'est rien d'insurmontable. On a bien géré la job. On a bien géré ça. Ensuite, ensuite, on est revenu, j'ai préparé. Ce qui était le fun, c'est que j'avais déjà tout fait mes résumés. Je suis prêt pour faire le post-mortem. J'ai déjà envoyé mes informations à Tecton. Genre, eux autres, c'est tardement encore, je pense, que je les ai envoyés. Non, mais là, j'ai pas de temps. J'ai vraiment pas assez dormi ces derniers temps. J'ai un gros problème de sommeil. Je suis comme toujours pas revenu de Tecton à Python là, dans. Mon corps, en tout cas, il n'a pas l'air de s'en être remis encore. Là. Mais ça, c'est genre des problèmes de voyage, des problèmes d'organisation, puis genre de déménagement, puis c'est trop d'affaires. Là. Fait que bon, c'est pas grave. Je vais m'en sortir. La fin de semaine arrive, je vais pouvoir enfin me reposer. Puis dire que j'avais pris 2 jours de congé après la convention pour me reposer. En tout cas.
Ouais. On en a pris une grosse, par exemple. On va revenir dans le mode jeu de rôle. Magali, malheureusement, s'en retourne en Ontario parce qu'elle a accepté un travail là-bas. Je suis content pour elle qu'elle se soit enfin trouvé un travail comme elle veut. Je suis triste d'avoir partir parce qu'évidemment, c'est une des joueuses de la game de jeu de rôle de Star Wars Rebels Rascal Team. Fait que donc, c'est en apprenant ça en fin de semaine, ben on s'est dit, ben là, faut qu'on fasse la finale avant que tu partes, là, Caroline. Fait que, on a regardé, puis c'était mercredi soir qui était le meilleur soir pour faire ça. Parce que j'avais déjà de game ce vendredi. Fait que donc, j'ai fait la season finale de Rascal Team, qui était littéralement le heist, voler le vaisseau. Alors, ils s'en sont très bien sortis. Leur plan a quand même assez bien marché. Les choses se sont passées pas mal comme ils voulaient. Ils ont quand même eu un total de... je pense il y avait 16 chasseurs taille au final qui se sont attaqués à eux. À eux, ils ont réussi à en avoir 12. C'est vraiment beaucoup. Mais c'est parce que il y en a au moins... il y en a une couple là-dedans là, qui était pas facile du tout à éliminer. Là. Il y en a au moins 4-5, je pense que c'est les multiples autres vaisseaux qui les ont éliminés. Mais ils en ont éliminé la majorité. Et ça grâce à trois missiles spéciaux qu'il y avait dans leur vaisseau. Il y en avait 2, c'était des missiles à buzz droid. Et le dernier, c'était un missile Glop. Quelque chose que j'avais inventé on the fly, mais c'était vraiment drôle. Il y avait 4 chasseurs taille lourd qui s'en venaient. On appelle ça des vitages. Je me souviens plus. Il y a une autre dénomination, mais j'ai oublié. Ils s'en venaient, puis déjà eux autres, ils pouvaient tirer de plus loin. Fait que genre, ils avaient déjà commencé à les canonner. Heureusement, presque toutes les autres avaient réussi à se sauver. Il restait eux puis un autre ship là. Non, il restait rien qu'eux autres. Ils étaient vraiment à la queue justement parce qu'il y a eu beaucoup de leurs alliés qui avaient eu des problèmes techniques, qui se sont fait tirer dessus, whatever. Ils ont perdu un total de 5 vaisseaux, mais ils ont réussi à sauver, je pense, 2 équipages, me semble. 3 équipages. Il y en a un dernier qui a réussi à s'éjecter, mais que genre, il est parti vers la planète. Il restait rien. Ils ont perdu un équipage. Donc, ils ont perdu un PNJ puis un autre rebelle. Là. Mais bon, ça, c'était vraiment des personnages tertiaires et même quadruplaires. Fait que c'est ça. Ils ont perdu juste 2 personnes. Mais ils ont quand même... Ils ont perdu plusieurs vaisseaux, mais c'est contrairement, s'il y en avait 20 qui devaient décoller, ben, il y en a 20 qui ont décollé, puis il y en a quand même 15 qui ont réussi à se rendre. C'est un fucking... une réussite incroyable. Ils ont été félicités, ils ont tout monté de grade, ils ont... Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, je pense qu'il manque une certaine médaille qu'il va falloir qu'ils reçoivent. Je vais revoir ça. Là. Mais la médaille de sauver du monde. Là. C'est parce que ouais, ils ont reçu des médailles à la fin. Mais bref, le combat était assez compliqué parce que ce vaisseau-là, contrairement à un vaisseau Star Wars standard, il n'y a pas une tourelle pour tirer. Non, il pouvait tirer rien que par en avant avec ses canons laser, un peu comme un chasseur. Fait que donc, ça a été compliqué. Chaz fallait qu'elle pilote et tire.
Il n'y avait rien qu'une seule arme qui était accessible par les autres, puis c'était le lance-missile qui tirait vers l'arrière. Fait que donc ils s'en sont servis. Il y avait trois missiles à bord, puis ils s'en sont servis tous les trois. Je m'attendais pas s'ils s'en servent tous les trois, mais bon, ça devenait difficile. Parce que tu sais, je me disais, bon, les autres vont se battre aussi. Mais finalement, ils se sont pas tant battus que ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été le fun, ça a été drôle. Ils s'en sont bien sortis. Puis, ben, c'est sûr. Par contre, on a fini à 1h du matin, un jour de semaine. Ça a été rough. Ça a été très rough. Mais c'est beau. Ben non, écoute, une belle réussite. Je suis vraiment content de cette season finale-là. Je l'avais préparé depuis longtemps. Qu'est-ce qui allait se passer avec chacun des chasseurs taille, qu'est-ce qui allait se passer avec chacun des vaisseaux alliés. C'était déjà écrit là, qu'il y en allait qui allait être en danger et d'autres en grand danger, d'autres qui allaient littéralement être détruits sans avoir une chance de faire quoi que ce soit. C'est sûr que, bon, j'ai mis un seul événement par vaisseau allié. Parce que sinon, là, ça aurait devenu ingérable. Ça aurait eu juste pas d'allure. Je me suis dit, garde, je vais juste gérer. Okay, qu'est-ce qui arrive avec le vaisseau? C'est beau. Puis, quand est-ce que ça arrive? Et c'est beau. Puis, on est allé round par round. C'était extrêmement chronophage, mais ça a permis de garder le rythme très soutenu. Donc, ben, c'est sûr, ça s'est bien passé, mais puis genre vraiment, là, ils ont abusé des règles des boucliers, là, parce que genre, techniquement, le vaisseau n'a pas eu de dégâts, mais genre, les boucliers, là, j'aurais dû les faire surchauffer un moment donné, mais là, regarde, j'étais fatigué, là, je pouvais pas penser à tout. Donc, là-dessus, ben, c'est pas mal ça. J'ai pas grand-chose de spécial de plus à raconter. J'ai une autre game avec ma gang de job ce soir. Fait que j'en ferai un autre résumé. Là-dessus, ben, critique nombreux, femme rare. Bye bye.